À la une des grandes gueules. Quand je suis remonté, les tapis de douche ne traînaient plus dans la salle de bain, la cuvette des toilettes était récurée, les serviettes changées, les poubelles vidées. Le même miracle se produit tous les jours. Ce n'est pas l'œuvre d'une fée mais de femmes. Bénéficient-elles de tickets resto? Non. Ont-elles un 13e mois? Non. Des primes de panier, de salissure? Non. Je le mentionne enfin parce que ça vaut pour le ménage, mais au-delà aussi. Ça marche pareil pour les AVS, auxiliaires de vie sociale et auxiliaires de vie scolaire, pour les assistantes de maternelle, pour les emplois à domicile en tout genre, pour toutes celles, des femmes le plus souvent, pour toutes celles qui s'occupent de nos enfants, des personnes âgées ou handicapées. Virez les publicitaires, virez les traders, virez les nuisibles, mais payez comme il faut les aides-soignantes, les infirmières, les auxiliaires de puériculture. Ou alors je vois une autre option. Dans Tenue de soirée, Jean-Pierre Mariel demande, vous savez à quoi on reconnaît un riche? C'est quelqu'un qui ne nettoie pas ses toilettes lui-même. Une alternative alors, c'est que les députés et leurs équipes nettoient leurs toilettes eux-mêmes et qu'avec une telle mesure, cette tâche ne soit plus attachée à un genre, que l'on compte parmi nous des hommes de ménage et des hommes pipi. François Ruffin, hier à l'Assemblée nationale, depuis que n'a-t-on entendu certains applaudissant ce que dit Ruffin et d'autres disant voilà, la démagogie dégoulinante hier à l'Assemblée. En fait, Ruffin prolonge son propos sur son blog où il explique qu'il s'est réveillé hier, journée consacrée aux droits des femmes, il s'est réveillé à l'Assemblée nationale et il s'est aperçu que celle qui faisait son ménage est une femme qui était sûrement pas très bien payée, qui n'avait pas de ticket repas, pas de 13e mois, pas de prime panier, pas tous les avantages finalement que le député Ruffin a. Et puis après, donc il va plus loin, il fait cette déclaration à la tribune. Il dit également sur son blog, méfions-nous que cette société de service ne soit pas une société de servitude, avec le retour des serfs et des servantes, des boniches, avec en prime, en plus de la chemise repassée, de la moquette aspirée, des chèques emploi-service défiscalisés. Notre confort est assis sur cette main-d'œuvre bon marché. A-t-il raison, François Ruffin ? 3216 rmc.fr, avoir une femme de ménage, c'est être riche. On veut la société de service qu'on nous promet, c'est une société de servitude. Pascal Péry, je te voyais lever les yeux au ciel en écoutant Ruffin. Oui, parce que je crois qu'en effet, c'est très démagogique. C'est une vraie méconnaissance des circuits de création de valeur dans une société comme la nôtre. En effet, il y a des traders. En effet, hier, le CAC 40 annonçait, j'imagine que c'était dans l'esprit de François Ruffin, annonçait des profits élevés. 92 milliards. Oui, ces profits sont réalisés la plupart du temps à l'étranger et François Ruffin serait le premier à se désoler si les entreprises françaises ne rayonnaient pas sur les marchés mondiaux. Parce qu'en gagnant de l'argent à l'étranger, elles viennent le réinvestir en France. C'est ce qui permet de créer des emplois. On va prendre un exemple très simple. Heureusement que Renault a créé Dacia au Maroc et en Roumanie parce que ça permet de garder des emplois dans les usines françaises. Alors oui, on crée de la richesse à certains endroits. Heureusement d'ailleurs, puisque c'est ce qui finance, grâce aux cotisations sociales patronales notamment, une grande partie des revenus sociaux dont nous sommes les champions du monde non pas en Europe mais dans le monde. Oui, il y a en effet une société de services qui se dessine. Est-ce que c'est une société de servitude ? Non, parce qu'il y a des gens qui ont des formations, qui peuvent exercer des emplois qualifiés, puis il y a des gens sans formation. Je l'ai dit souvent à ce micro et je le répète, c'est pas de la démagogie. Au 21e siècle, ceux qui n'ont aucune formation seront en effet tenus à des sous-emplois en matière de service et peut-être parfois de servitude. Oui, sauf que c'est lié à la formation des gens. On est en France, une femme de ménage reste correctement payée. Il y a des conventions collectives, il y a des règles sur l'utilisation des chèques emploi-service, puisqu'il y fait référence notamment. Heureusement d'ailleurs que ça existe parce que ça permet de créer des emplois, ça permet de redistribuer du revenu. Donc on peut vouloir le monde parfait, le grand soir, tu sais, ce nettoyage, on met un grand coup de torchon sur la table et puis on recrée un monde parfait, ça n'a jamais marché nulle part. Donc il faut vivre dans ce monde-là et essayer de l'améliorer. Mais les déclarations démago de François, qui par ailleurs a souvent de bonnes idées à la tribune de l'Assemblée nationale, ça fera pas avancer la situation des femmes de ménage. Monsieur Sylvain Grandserre. Non, moi j'ai trouvé ça vraiment salutaire comme coup de gueule. Voilà, il se fait le porte-voix des sans-voix, pourquoi pas. On est face à des populations souvent qui sont dans l'abstention, dans l'éloignement de la chose politique, et je trouve ça salutaire qu'il rappelle. Enfin, faut se mettre à sa place. Il est à l'Assemblée nationale, il est au Palais Bourbon. C'est plus merci patron, c'est merci Bourbon. C'est-à-dire vraiment, on se rend compte que les gens qui font la France, qui font les lois de la France, eh bien côtoient quotidiennement, et on peut comprendre son malaise, côtoient quotidiennement des gens qui font quelques heures comme ça, en toute discrétion, presque cachés, et avec des amplitudes terribles. Nous on connaît ça dans les écoles.
des gens qui vont avoir une amplitude de 10 heures quotidiennes pour 4h30 de travailler. Donc je trouve ça bien à un moment que lui, il réclame un vrai statut, un vrai emploi, un vrai salaire, plutôt que ces gens... Mais Sylvain, ce sont des gens qui ont un vrai salaire, qui payent des cotisations sociales, qui cotisent à la retraite, à la sécurité sociale. Mais Pascal, il y a un moment, il va falloir se poser la question, jusqu'à quand on peut faire cohabiter des situations aussi précaires, et puis les annonces que tu révélais toi-même, c'est un CAC 40 qui explose, un Bernard Arnault, je lisais hier dans Marianne, qui gagne 3 millions de l'heure. Enfin, mais là, alors là, il est à 3 millions, l'année prochaine, il sera à 4, après il sera à 10, et ce sera toujours bien. Combien d'emplois créés Bernard Arnault en France? Combien d'entreprises sauvées? Il a besoin de gagner autant. Mais il n'a pas volé, est-ce qu'il a braqué quelqu'un? Si on estime que l'argent, c'est comme une part de gâteau, il y a un moment, tout cet argent que lui accumule à ne plus savoir quoi en faire, aurait peut-être pu être mieux réparti. Donc on va lui prendre, c'est-à-dire qu'il y a l'État Léviathan, la bonne conscience collective qui va prendre l'argent de monsieur Arnault pour le redistribuer. Attends. Le gars, il gagne tout ça tout seul, tu sais. Mais oui, vous il êtes a intoxiqué par cette vision-là des choses. Mais Sylvain, il a commencé dans une entreprise de travaux publics qu'il a reprise et puis il a créé un empire. Ça s'appelle du talent, ça s'appelle la rémunération du risque, ça. Qui est capable de mettre son pognon? Mais même le patron d'Amazon, qui aujourd'hui est le plus riche du monde, sait plus quoi faire de son argent. Il a même fait un appel aux bonnes idées. Non mais moi, la question que je pose, c'est jusqu'à quand le débat, je ne crois pas que le débat est sur Bernard Arnault. On le salue d'ailleurs. Bernard Arnault opposé aux femmes de ménage. Parce que c'était le même jour. Non, mais je trouve pour le coup, ça n'a pas de sens d'opposer le salaire de Bernard Arnault et celle d'une femme de ménage. Pour vous. Non, je termine, s'il te plaît. Ce qui est intéressant dans ce que dit Ruffin, il dit deux choses. Il dit, il a sans doute raison, que ces femmes de ménage, ou ces hommes de ménage, parce qu'il y en a aussi, il fait croire que toutes les femmes, le ménage est aussi fait par des hommes, ici même, dans notre boîte. Donc il n'y a pas que des femmes de ménage. Donc il a une vision un petit peu tronquée de la réalité. Mais bon, il a sans doute raison de se battre pour que ces hommes et ces femmes soient mieux payés, le 13e mois, etc. Le problème, c'est que lui va plus loin. Il dit qu'en fait, en gros, les métiers de service sont des métiers de servitude. C'est-à-dire que, alors que là, il y a un vrai souci parce que c'est justement vers ces métiers-là où on va trouver de l'emploi aujourd'hui. On a besoin effectivement des emplois à domicile pour nos personnes âgées qui sont de plus en plus âgées et donc de plus en plus dépendantes. On a besoin, au contraire, de mettre plus d'emplois de service à disposition. La France est en retard. Et le problème pour Ruffin, c'est très idéologique. C'est-à-dire que pour lui, quelqu'un qui rend un service dans son boulot, c'est de la servitude, c'est une boniche, c'est une servante. C'est là où ça va pas, Sylvain. Non, mais ça va plus loin parce qu'il fait un tri dans les métiers. Oui. C'est-à-dire qu'il dit virer les publicitaires, virer les traders, virer les nuisibles. Et aujourd'hui, il dit il y a des métiers utiles qui doivent être plus rémunérés. On a des statistiques que Pascal connaît sûrement mieux que moi. C'est combien de temps on travaille pour les actionnaires. C'est-à-dire, autrefois, on travaillait quelques jours par an pour les actionnaires d'une boîte. Aujourd'hui, on travaille plusieurs semaines par an. Tu travailles d'abord pour toi, Sylvain. Tu es payé. Ça s'appelle un contrat de travail. Il y a un lien de subordination entre ton patron et toi, si tu es salarié. Mais la répartition, la redistribution. Mais la redistribution, elle est sociale en France. Oui. Le taux de cotisation sur le travail, c'est le prix que les entreprises, les riches, comme tu dis, payent pour le bien-être social. Des riches qui ont des femmes de ménage. Nous sommes le pays du monde qui redistribue le plus de revenus sociaux. Ça devrait quand même avoir du sens. C'est-à-dire que l'État, en France, s'est substitué aux mécanismes naturels de solidarité, la sécurité sociale, l'assurance retraite, tu vois, on parlait des régimes spéciaux il y a peu de temps. Le taux de cotisation des entreprises publiques pour les régimes spéciaux est très élevé. Ça veut dire que c'est une forme de redistribution du revenu aussi. Donc on peut pas sans arrêt montrer du doigt Bernard Arnault qui rachète des boîtes en difficulté, qui crée des emplois, qui produit de la valeur, qui paye de l'impôt sur les sociétés, et qui crée sans doute qui a dans sa vie créé beaucoup plus de richesses que monsieur Ruffin et ses amis. Je respecte François Ruffin, bien sûr, mais toute chose étant égale par ailleurs, on ne peut pas sans arrêt s'en prendre à ces gens qui réussissent parce que notre intérêt, c'est qu'ils réussissent. Moi, je suis pas dans l'idéologie de vouloir s'en prendre aux riches, aux entrepreneurs, aux investisseurs. On en a besoin. L'idée, c'est jusqu'où on peut faire cohabiter dans une même société. Comment on peut parler on parle tout le temps de fracture. Là, il y a une fracture. Et j'ai l'impression, je sais pas, on le vit pas pareil. Je sais qu'à Paris, le Front National est arrivé en tête dans aucun bureau de vote. Nous, dans nos campagnes, il est à 60, 65, 70%. Mais c'est pas à cause des femmes de ménage. Non, c'est parce que les gens ont un sentiment de fracture. Les gens ont un sentiment de fracture. Ils ont l'impression c'est nos limites d'un côté. Mais attendez, Bernard Arnault accroît sa richesse de 71%. C'est pas 1, 2, 3, Bernard Arnault qui fait monter le Front National. C'est le chômage. C'est le chômage. C'est
C'est la désespérance sociale qui fait monter le Front National. Sociale, elle est aussi dans ton salaire, François Ruffin, au lieu de montrer du doigt ces emplois de service, il devrait plutôt montrer du doigt tous ces gens qu'on laisse au RSA pendant des années et qu'on n'a rien d'autre à proposer. Là, il serait crédible. Moi, là où on n'a pas entendu la même chose. Moi, ce que j'entends chez François Ruffin, c'est dire pourquoi ces gens n'ont pas un vrai contrat, pourquoi ils n'ont pas des vrais horaires. Qu'est-ce qu'il en sait? Mais lui, ce qu'il en dit, c'est que c'est des contrats précaires. Il en sait rien. C'est vraiment des temps complets. On est champion aussi du temps partiel. On est champion du temps partiel. Il fait des généralités. Alors, il n'y a plus de travailleurs pauvres en France. Alors, des fois, on fait des débats sur les travailleurs pauvres. Mais là, il fait des généralités. Parce que c'est un effet de tribune. L'économie ne fonctionne plus au XXIe siècle comme elle fonctionnait au XXe siècle. Il y a une chose très simple. Prenons le chantier de la dépendance. C'est un chantier qui est immense. D'abord, c'est un chantier de solidarité nationale, de bien-être social, et c'est un besoin qui va s'exprimer parce que la population vieillit. Les personnes âgées peuvent avoir, dans certains cas, besoin d'une personne à temps complet pour le maintien à domicile. D'autres fois, quand il s'agit de soins, d'une visite le matin, d'une visite l'après-midi, d'une visite le soir. C'est le besoin exprimé par le marché. Est-ce qu'on va pour autant créer des emplois à temps complet pour ces besoins-là? Et ma question, la sous-question, c'est qui va les financer? Nous sommes déjà dans une situation où on n'arrive pas à financer notre modèle social. À qui on va prendre l'argent? Alors, les plus démagogues vont me dire on va le prendre aux riches du CAC 40. Mais les riches du CAC 40, ils réinvestissent cet argent dans les circuits de l'économie déjà. Heureusement d'ailleurs. Donc, comment on s'adapte à ce nouveau monde? Nous sommes avec Marilyn. Bonjour Marilyn. Oui, bonjour les GG. Marilyn de Haute-Garonne. Vous nous avez appelé parce que ça vous interpelle cette discussion, ce qu'a dit François Ruffin. Vous êtes femme de ménage, Marilyn. Oui, je suis femme de ménage. Je travaille chez des particuliers employeurs. Oui. Et c'est vrai que je suis partagée par ce qu'il dit parce que moi je travaille avec le CESU, je suis payée par le CESU, donc je suis bien payée par mes employeurs. C'est vrai que je suis bien payée, mais par rapport après aux jours fériés, seul le 1er mai nous est payé à nous. Et puis s'ils sont absents, on n'est pas payé. Eh ben oui. Ils nous font pas venir, donc on n'est pas payé. Voilà, c'est. Mais est-ce que vous avez l'impression de faire un métier de boniche? Puisque c'est ce que dit Ruffin, hein. Non, parce que j'aime ce que je fais. J'aime faire le ménage, j'aime partager. Vous êtes fière de votre métier? Oui, je suis fière de mon métier. Oui. Bon, après c'est vrai qu'il n'est pas reconnu. J'avoue que c'est pas reconnu. Vous avez raison. Marilyn, j'ai une question pour vous. Oui. Si vous n'aviez pas ces emplois consolidés, d'ailleurs vous travaillez chez plusieurs particuliers, vous êtes payé par le chèque emploi service universel. Si vous n'aviez pas ces petits boulots, qu'est-ce que vous feriez? Quelle serait votre activité professionnelle? Rien. C'est ce que je voulais entendre. Vous avez une formation, Marilyn, ou pas? J'ai un BEP CAP secrétariat, parce que j'ai 48 ans. Voilà, j'ai été embauchée par une mairie. Après, j'ai dû partir parce que mon mari a été licencié, on a changé de région. Et voilà, ce que j'ai trouvé à faire, c'était ça. Voilà. Bon, ça me plaisait, je l'ai fait. Mes patrons sont super, j'en ai 9. Mais bon, voilà, c'est vrai que après. Ce que vous souhaiteriez, c'est déjà un petit peu plus de reconnaissance sociale, aussi. Et votre revenu mensuel moyen, qu'est-ce que c'est? Mon revenu mensuel net, il est de 1700 euros. Oui. Voilà. 1700 euros. Mieux qu'un institut. Vous vivez où? Je vis à côté de Toulouse, à Castanet-Tolosan. Bon. Merci Marilyn de ce témoignage. Voilà, on est loin quand même. Je vous envoie un t-shirt DGG. On est loin de la vision misérabiliste et de la caricature défendue par Ruffin. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Et elle nous a dit elle-même, elle aimerait bien avoir quelques avantages, être payée aussi, peut-être pas être privée au dernier moment, de la reconnaissance. Mais on voit bien, Sylvain, que quand on est dans l'idéologie, finalement, on ne fait pas avancer les choses. Moi, j'ai entendu l'appel de Ruffin plus comme une interrogation. On va vers une société de service. Si on veut qu'il y ait de l'emploi, faut aller vers une société de service. C'est là, et Pascal l'a rappelé sur la dépendance, mais c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'éducation. Je pensais à l'éducation. Et à côté de ça, il ne faut pas que le service bascule en servitude. Moi, je prends juste l'exemple que donnait Ruffin des AVS. En 2005, on a voté une loi pour la scolarisation des enfants en situation de handicap, et on doit mettre à côté de ces enfants des AVS. Mais les AVS, elles font 20 heures par semaine, elles sont payées 600 euros, et elles n'ont même pas de qualification. Discussion qui continue dans un instant. Le discours de François Ruffin, une société de service qui devient une société de servitude. Avoir une femme de ménage, c'est être riche. 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. Les
GG, les grandes gueules en direct sur RMC sur numéro 23 avec aujourd'hui l'instituteur, il officie en Normandie, monsieur Sylvain Grandserre, Pascal Perry, économiste et consultant auprès des entreprises. Monsieur Jimmy Mohamed, le docteur Jimmy Mohamed, médecin généraliste. Bonjour Jimmy, puisque tu nous as rejoint pour remplacer Charles Consigny grippé. Merci à toi. Bonjour à tous, je n'ai mis qu'une heure pour faire 15 km sur le périphérique, c'est véridique. Je remercie Madame Hidalgo et pour ceux qui... bienvenue le Hidalgo bashing. Attention. Et pour ceux qui pensent que j'abandonne mon cabinet, aujourd'hui je travaille en horaire décalé, donc je travaille la nuit, donc j'assurerai ma garde ce soir. C'est pour ça qu'on a pensé à toi. Alors, nous revenons sur les propos de François Ruffin hier à l'Assemblée nationale. Une société de service qui sera une société de servitude, virer les publicitaires, les traders, virer les nuisibles, mais payer comme il le faut les aides-soignantes, les auxiliaires de puériculture. Avoir une femme de ménage, c'est être riche. Dans un instant, Carole, qui est infirmière, on verra comment elle réagit justement à ce discours de François Ruffin. Danielle Simonet, qui sera avec nous, conseillère de Paris et oratrice nationale de la France Insoumise. Mais qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu dans la bouche de François Ruffin, docteur J'ai pu écouter un peu vos échanges et je ne trouve absolument pas démago François Ruffin et je suis pas très France Insoumise compatible et pourtant son discours me parle. Je vais vous raconter un exemple très concret. Hier, j'ai vu une patiente qui est auxiliaire de vie, qui travaille 6 heures par jour, 7 jours sur 7, donc elle travaille les samedis, les dimanches, et elle est venue me voir parce qu'elle avait un lumbago, elle avait mal au dos, elle me dit que ça fait 10 jours qu'elle a mal. Et je lui demande, mais combien vous gagnez pour ce que vous faites en travaillant les samedis et les dimanches? Et elle me dit 1 300 €. Pour 1 300 €, elle soulève une malade qui est handicapée, qui est dans un fauteuil roulant. Et pour 1 300 €, elle se casse le dos. Elle a 40 ans. Elle me dit, je les sens bien mes 40 ans. J'ai 40 ans, je suis pas vieille, mais pourtant, mon dos, il en a 10 de plus. Je pense que ces personnes-là ne sont... Elle est employée où en tant qu'auxiliaire de vie? À domicile, en fait. À domicile. Ouais. Et je lui dis, mais 1 300 €, c'est quand même pas cher payé. Et elle me dit, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'avantages. Elle me dit que non plus qu'elle n'a pas de 13e mois. Qui les paye, ces 1 300 €? 1 300 €, justement, je lui ai demandé comment était rémunéré. Est-ce que c'était la personne âgée qui l'a rémunéré? Elle m'a dit non, c'est une boîte qui l'embauche. Et je lui dis, mais à combien ça revient pour la personne la personne âgée chez qui vous travaillez? Elle me dit, elle paye 2 000 €. Donc il y a 700 € qui partent pour la société de service qui me fait les charges. Mais c'est 1 300 net, c'est 1 300 net. 1 300 net donc pour elle. Ça fait, tu sais ce que ça représente brut. 1 300 net. Quasiment le double. Non, 1500. Non, mais avec 1600. Un peu plus. Donc il reste grosso modo 300 € de. Alors, donc on est bien d'accord qu'ils ne sont pas payés correctement. Donc je pense mais qui peut payer plus cher? C'est ça la question. Qui veut payer plus cher? Est-ce que toi qui es médecin, le déficit de la sécurité sociale, tendanciellement, il est stable aujourd'hui, mais on a un stock de dette de l'ordre de 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros. Comment on fait pour financer alors qu'on a le niveau de les charges. Alors qu'on a le niveau de cotisation sociale le plus élevé d'Europe? Cher Jimmy, comment fait-on pour augmenter la dose? La question, François Ruffin ne demande pas, il l'a bien dit, à ce qu'elles soient payées comme des assistants parlementaires, comme des parlementaires. Il demande certains avantages que certains ont. Non, mais c'est très bien que dans un monde parfait, ce serait bien, mais c'est pas possible. Il demande qu'elles aient un 13e mois, des chèques emploi-service, une mutuelle de qualité. Donc ces avantages-là, si elle ne l'a pas, je trouve que c'est scandaleux. Pour 1 300 € se casser le dos. Et en plus de ça, je dis, écoutez, madame, là, elle avait du mal à marcher, il va falloir vous faire un arrêt de travail. Elle m'a dit, écoutez, non, je ne peux pas, car sans moi, cette dame est toute seule. Je peux vous assurer que dans le quotidien des patients que je peux voir, notamment certains fonctionnaires, je suis désolé de le dire, quand s'ils ont un peu de température et qu'ils me disent demain je pourrais pas travailler, mais non, ils ne se gênent pas. Il y a le jour de carence. Il y a le jour de carence. Le jour de carence, ça change strictement rien. Merci de le dire. Crois-moi que dans le quotidien, les gens s'arrêtent. Et elle m'a dit non, je vais continuer de travailler pour 1 300 €. Elle continue de se casser le dos. Donc oui, on rémunère pas correctement ces personnes-là. Danielle Simonet, bonjour. Oui, bonjour. Oratrice nationale de la France Insoumise. Il n'a pas fait dans la démagogie hier, François Ruffin, quand même. Ah non, je trouve pas. Et je trouve que ce qui était très fort dans son discours, c'est qu'il part du concret, et il part en plus du concret qu'il vit. Lui, il est député et il parle des personnes qui viennent faire le ménage là où il travaille. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort, et son image de la société de servitude où finalement on essaye on veut nous imposer un modèle où il faudrait baisser les salaires, il faudrait rendre les horaires les plus flexibles, avoir des contrats les plus précaires pour tout un tas de personnes qui sont au service de ceux qui décident. Et finalement, on nous impose, ou on nous fait rêver à une société du low cost,
Et finalement, on nous condamne à un espèce de suicide social collectif. Parce que regardez, même sur la question des femmes de ménage, par exemple, qui sont normalement payées en chèque emploi-service, donc qui peuvent cotiser à leur retraite, mais qui ont une situation de très grande précarité. Aujourd'hui, se développent des plateformes de l'ubérisation pour qu'on puisse avoir recours à des femmes de ménage ou des hommes de ménage, mais c'est essentiellement des femmes, qui seraient en statut auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même plus bénéficier sur leur temps de travail et sur leur rémunération d'une participation cotisation à leur retraite. Voilà dans la logique. Daniel Simonet, totalement marché à la sauvette qu'on essaie d'organiser. Le secteur du service à la personne, c'est plus de 2 millions de salariés qui travaillent d'ailleurs dans des domaines très différents, parce que là on parle du ménage, mais ça peut être effectivement aussi la garde d'enfants, le soutien scolaire, l'aide aux personnes, bien sûr, dans une société qui vieillit, le jardinage. On voit bien que pour ces personnes qui vieillissent, c'est mieux de rester à domicile le plus longtemps possible que les mourir dans des EHPAD avec tout ce que ça représente. Moi, je suis d'accord avec vous, Daniel. On est tous d'accord avec François Ruffin pour que ces gens-là soient mieux payés. Mais dans le propos de Ruffin, ça allait beaucoup plus loin. On avait l'impression que pour lui, un emploi de service était forcément un emploi de servitude, de boniche. Je reprends son expression. Et là, on est un peu dans l'idéologie quand même. C'est noble de servir. C'est noble de servir. Quand on ne respecte pas le travail, quand on ne respecte pas le statut, quand on ne respecte pas les horaires et le mode de vie de ceux qui travaillent, oui, c'est une société de servitude. Je vais vous donner un exemple très concret. Les aides à domicile. Les aides à domicile, est-ce qu'on reconnaît le travail qu'elles font quand elles vont voir nos aînés, nos vieux chez eux? Oui. Le travail qui est très important, c'est pas simplement de faire le ménage dans leur appartement, même si la question de la dignité c'est la présence humaine est importante. Mais la présence humaine, elle est extrêmement forte. Oui, bien sûr. Le temps que vous passez à discuter avec les personnes. Sauf que lorsque une aide à domicile va chez une personne âgée, eh bien son horaire est totalement comptabilisé. Vous avez un protocole extrêmement strict, exactement le même type de protocole que vous avez pour les aides-soignantes dans les EHPAD. Vous confondez deux choses, Madame Simonet, qui fixe le tarif de l'aide à domicile? Le travail humain qu'elles font. Madame Simonet, il m'est arrivé dans ma vie, à titre personnel, d'utiliser des chèques emploi-service. L'heure de ménage ou l'heure de service, si vous voulez, me coûtait 21 €. Ce qui est le prix d'un ouvrier très qualifié, parce qu'il y a un niveau de cotisation sociale qui est élevé, et je trouve que c'est bien, parce que ça finance la retraite, la sécurité sociale. Et puis, il y a un deuxième, il y a une deuxième dimension à la réflexion de votre camarade Ruffin, et il prenait l'exemple des femmes de ménage qui travaillent à l'Assemblée nationale. Vous savez ce que c'est que les appels d'offres publics, hein? J'imagine que l'Assemblée nationale a fait appel, comme la RATP. On pourrait très bien les internaliser. Non, parce que la fonction, j'ai mené la bataille, et vous avez de plus en plus de femmes de ménage. Non, la fonction de l'Assemblée nationale n'est pas d'embaucher des femmes de ménage, mais de produire la loi. En revanche, quand elle passe un appel d'offres, attendez, je termine. Quand vous avez des besoins permanents dans un établissement public, vous les assurez avec des fonctionnaires. Ça, c'est la loi, monsieur. Madame Simonet, les femmes de ménage n'ont pas vocation à être fonctionnaires, pardon. Et heureusement que cette République n'est... Mais la fonction publique, c'est autre chose, Madame Simonet. Ah, c'est autre chose, et pourquoi c'est autre chose? Quelle est? Mais revenez-en aux fondamentaux des missions régaliennes de l'État. Alors, je vais vous dire les fondamentaux. Est-ce que vous voulez que les écoles soient propres, pour que les enfants puissent enseigner, puissent étudier dans des conditions d'hygiène respectées? Qu'il n'y ait pas de rats, par exemple, dans le 18e à Paris, dans les écoles. Et pourtant, Paris est la ville qui a le plus de fonctionnaires. Alors, écoutez-moi, vous voulez qu'il y ait des services qui soient efficaces sur la dératisation, vous voulez qu'il y ait des personnes qui soient efficaces dans le fait que les enfants dans nos écoles bénéficient d'un cadre de travail qui respecte l'hygiène. Alors pourquoi faut-il faire appel à des sociétés extérieures? Pourquoi c'est pas des fonctionnaires? Mais pourquoi le travail serait mieux fait si c'était un travail de fonctionnaire? Je veux dire, je suis dans l'opposition. Non mais attendez, Daniel Simonet, répondez à cette question. Daniel Simonet, là on est encore dans de l'idéologie. Pourquoi le travail d'un fonctionnaire serait mieux fait que celui de quelqu'un qui travaille dans le privé? L'inverse est également vrai. Mais oui, mais moi j'ai pas dit ça, c'est vous qui défendez ça. Alors, pourquoi, par exemple, à la ville de Paris, il y a eu tout un tas de batailles syndicales que j'ai relayées, que j'ai soutenues, pour à la fois internaliser, pour faire en sorte que les femmes, elles soient à plein temps, et pour qu'on cesse les horaires décalés. Eh bien, pour respecter les personnes qui travaillent. Et résultat, eh bien maintenant, on arrête de sous-traiter à l'extérieur, et vous avez donc de plus en plus de personnes qui sont donc embauchées. Donc c'est grâce à vous que la mairie de Paris, Madame Hidalgo, va terminer son mandat à 5 milliards d'euros d'endettement. Les Parisiens savent
à qui ils doivent vos impôts, Madame Simonet. Je vais vous dire, regardez l'argent qu'on donne pour le centre, la fondation d'art contemporain de. Mais c'est de l'argent privé. Mais non, c'est pas de l'argent privé. Mais bien sûr que si, Madame Simonet, vous confondez tout. Millions d'euros. Mais vous rigolez ou quoi? Il y a eu un marché, il y a eu un deal avec pour récupérer les locaux de la Rotonde du 18e. Renseignez-vous et je peux vous assurer que la fondation d'art contemporain nouvelle qui va se mettre en place, eh bien la ville, elle met de l'argent, oui. D'accord. Merci Daniel Simonet d'avoir été avec nous. Avoir une femme de ménage, au-delà de la discussion, est-ce que c'est être riche? François Ruffin a-t-il raison? Vous me dites, alors c'est assez partagé, non à 56% sur Twitter et on a non à 61% sur rmc.fr. Dans un instant, on va faire de la diplomatie internationale à la mode GG. Les GG veulent savoir si finalement le meilleur diplomate en ce moment, c'est pas Donald Trump. Parce que c'est quand même lui qui réussit à faire s'asseoir autour de la table Kim Jong-un avec lui. Je veux savoir si finalement c'est pas un homme de paix, Donald Trump. À tout de suite.